Salut à tous. Je vous présente dans cette vidéo une introduction sur ma trilogie Au cœur de la ligne Maginot, qui est une description complète de cet ouvrage. Mais je vous partage aussi une anecdote, un détail de l'histoire survenu juste avant la guerre. Mais tout d'abord, nous nous trouvons dans un des plus gros ouvrages de la ligne Maginot, qui compte 10 blocs de combat reliés entre eux, entrées hommes et munitions comprises, ainsi qu'un 11e bloc qui est une casemate non reliée souterrainement, faute de financement. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'en 1936, l'ouvrage et les casemates environnantes étaient vides. Vides d'hommes, de matériel et même d'armement. Seul le central téléphonique fonctionnait. À l'arrivée des troupes, le central téléphonique était éclairé à la bougie, car les groupes électrogènes ne pouvaient fournir qu'une partie de l'ouvrage. Le casernement n'étant pas prêt, les troupes de forteresse ont dormi à même le sol. Soldats et officiers se sont trouvés dans l'obligation de faire la queue jusqu'aux toilettes, car les cuistots inexpérimentés ont cuit à la hâte des aliments dans des récipients entretenus à la graisse d'armes, ce qui rendit malade tout l'équipage. L'ouvrage n'a pas combattu directement, il a juste effectué des tirs en direction de la frontière luxembourgeoise. L'ouvrage fut pris par l'arrière et l'équipage d'ouvrage fait prisonnier. Vous remarquerez que ce tunnel est bâti en pierre. Durant une visite au fort de la Salmagne, dans le nord de la France, un passionné de l'association m'a expliqué que seuls les blocs de combat étaient décaissés à 35 mètres de profondeur, et ensuite coulés de béton. Les galeries étaient tant qu'à eux forées et maçonnées, et ensuite recouverts d'un enduit. Seuls 2 ouvrages de la ligne furent entièrement bâtis en béton, à ciel ouvert, à cause des nappes phréatiques. Un de ces ouvrages se trouve justement dans le nord de la France. J'ai pu remarquer à travers mes récentes explorations le même type de forage au viaduc des Rochers Noirs, en Corrèze, construit en 1911, dont je laisserai le lien en description. C'est quoi cette dernière? Et c'est parti. Oh putain. Je terminerai par une phrase bien connue, où l'on se trompe souvent d'auteur. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Georges Santayana, 1905.